Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vous présente une config pour tout streamer ou youtubeur à 840 € avec les composants les plus optimales pour faire du stream, du montage vidéo. C'est très simple, on commence avec le Ryzen 7 5800X à 156,46 €. Donc ce processeur il est un peu gourmand et assez compliqué à refroidir, mais avec tout ce qu'on a maintenant ça risque d'être assez simple. Bref, le Ryzen 7 5800X, pourquoi je l'ai pris? C'est vraiment un prix qui est extrêmement bon. C'était le Ryzen 5 5600X il y a 2 ou 3 ans. Donc vraiment à ce prix là, on va quand même foncer dessus. Pourquoi on n'a pas pris de la dernière génération et on est sur de la M4? Vous avez des RAM qui sont un peu trop chers pour l'instant, 120, 130 €. On ne peut pas se permettre ça, on va dépasser les 1000 €. Donc ici 800 € comme budget avec ce Ryzen 7 5800X qui sera très bon pour faire du montage vidéo ou bien du stream. On va pas laisser ce Ryzen 7 5800X tout seul, on va lui mettre un bon petit ventirad. Ici le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Pourquoi ne pas prendre la version en plus petit avec juste un ventilo? Bah ça va juste pas le refroidir. Le Ryzen 7 5800X est un processeur qui est assez gourmand au niveau énergie, donc il va chauffer beaucoup plus que par exemple son petit frère le Ryzen 7 5700X. Donc ici on va prendre un gros ventirad à 35 € qui sera vraiment parfait pour le refroidir. Bien sûr il est compatible avec de la M4, c'est écrit juste ici, donc ne vous en faites pas. Excellent ventirad. En plus Thermalright se démarque ces temps-ci avec de très bons systèmes de refroidissement. Ici on a la MSI B550 MPG Gaming Plus, c'est pas marqué sur le titre, pour 114,72 €. Alors c'est le best-seller sur Amazon. On peut un peu voir la qualité du produit, même si c'est pas une remarque assez pertinente là-dessus. Mais pour moi c'est l'une des meilleures cartes mères milieu de gamme pour un PC gamer en M4 pour 114 €. Il n'y a pas grand chose à redire sur cette carte mère, les finitions sont plutôt bonnes, on a un peu d'RGB mais bon c'est pas vraiment obligatoire, mais vraiment très bonne carte mère qui tiendra très bien ce Ryzen et tout le reste de la config. Alors pour les RAM on est sur du 32 Go en DDR4, donc les Kingston Fury Beast en 3200 MHz K16 pour 63,74 €. Donc pourquoi ces RAM? Parce que ces RAM sont largement meilleurs que la plupart de leurs concurrents déjà. On va pas citer la fraude de Corsair qui vraiment font des RAM qui tiennent pas leur vitesse, et c'est un peu compliqué à expliquer mais ils ont beaucoup de problèmes, surtout ceux en DDR4. Donc n'achetez pas des Corsair, achetez d'autres marques à la rigueur. Et pourquoi 32 Go? C'est très simple à expliquer. Si vous avez 16 Go, vous pouvez tout de même faire de la création de contenu, du stream ou du montage vidéo, quoique vous serez un peu limité. Au pire, si vous voulez upgrade derrière, vous reprenez 2 barrettes en 32, ça vous fait 64, vous êtes tranquille. Pour votre stockage, donc ici le Western Digital Blue SN580 en 1 Tera, 60 €, c'est un prix extrêmement correct. Il n'y a pas trop à expliquer sur le SSD, il y a juste à dire que si vous voulez un peu plus, j'ai regardé la version 2 Tera, c'est encore plus cher que si vous prenez 2 fois la version 1 Tera. Comme la carte mère elle permet de mettre 2 SSD, bah pourquoi pas acheter le SN580 en 1 Tera, ça vous fait 2 Tera. Sinon derrière vous pouvez toujours mettre du HDD en 2 Tera, 3 Tera, ça dépend. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez stocker vos vidéos et tout, c'est à vous de choisir. Un boîtier qui n'est pas du tout original, voilà je le présente pratiquement tout le temps dans mes vidéos. MSI MacForge 100R, c'est le boîtier de base de très bonne qualité, pas cher. On a tout ce qu'il nous faut, la façade mesh, vous avez les 3 ventilos qui sont fournis. En haut on pourra mettre du 240 mm en water cooling. Pour l'instant la carte graphique va tenir puisque c'est une RTX 4060. Et par exemple si vous mettez une carte graphique avec 3 ventilos, bah vous allez peut-être être un peu coincé. Donc faut regarder avant d'acheter le boîtier. Pour l'alimentation, on aura juste besoin d'une MSI Mag A650BN pour 55 €. Petite alimentation en 80 plus bronze, c'est vraiment correct, c'est sans plus, c'est une alimentation milieu de gamme qu'on conseille mais qui n'est pas vraiment extrêmement bon. C'est vraiment le milieu de toutes les alimentations. 80 plus bronze, il n'y a pas beaucoup de certifications, mais ça c'est pas si grave que ça. Au moins avec cette alimentation, de sûr à 100%, votre PC il va pas exploser ou cramer. Ça c'est sûr à 100%. Avec cette alimentation, vous serez certifié d'avoir une config qui va tourner. Et pour finir, la carte graphique sur l'Amazon allemand à 289 €. Attention, donc ici on a un modèle en Ventus de ventilo black, qui a le mode normal qui doit être au même prix. On a la puce et l'encodage qui permettent un meilleur stream pour Nvidia. AMD, bon, j'aurais pu présenter les dernières cartes graphiques, donc les séries 7000, qui ont une puce qui est tout aussi bonne.
mais vraiment Nvidia c'est encore un cran au-dessus. Nvidia 4060, vous pourrez faire de la 1080p dans d'excellentes conditions. Quoique vous pouvez peut-être essayer de faire de la 1440p en fonction des jeux. League of Legends, Valorant, ça c'est vraiment des jeux qui ne consomment pas beaucoup et donc vous pourrez largement jouer en 1440p. Mais bon, pour stream, je vous conseille de la 1080p avec cette carte graphique qui sera excellente et pour un très bon prix. Donc tout cela, ça nous revaut à 840 € environ. Donc vraiment une excellente config, pas cher pour commencer à faire du gaming, mais surtout à faire des vidéos, du stream et du montage.